Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder quelles sont les énergies qui viennent vers nous avec cette nouvelle lune du 2 mars qui va avoir lieu cette année dans le signe du poisson. Alors on sait que le poisson, c'est un signe d'eau. Euh, cette nouvelle lune, c'est aussi la dernière avant l'équinoxe de printemps. Donc elle va venir vraiment faire travailler en profondeur, comme le poisson qui est capable d'aller nager profond pour aller chasser, pour aller se nourrir, pour aller se reposer, se cacher, se protéger. Euh, on, on peut ressentir avec cette nouvelle lune euh, un travail en profondeur qui va se faire. Alors vous allez me dire encore du travail. Oui, cette nouvelle lune, elle va vraiment mettre en avant euh, tout ce qui a besoin d'être vraiment remonté à la surface. Rappelez-vous, je vous l'avais dit sur une vidéo des lunes, je ne sais plus quand, mais la nouvelle lune, elle porte le principe yin, le principe féminin. Donc c'est celle qui va vraiment vous faire travailler votre côté intuitif, tout ce qui peut aussi relever du domaine de l'inconscient, vos intuitions, vos émotions, votre intériorité. La pleine lune, elle est sous le principe yang, donc elle est plus dans la matière, dans l'ancrage, dans les prises de décision, dans le faire. Le yin, avec cette nouvelle lune, au contraire, va vraiment vous faire travailler l'intérieur. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec votre âme et dont vous n'avez pas conscience, eh ben ça va remonter en conscience. Donc soit vous serez en accord avec vous-même et cette nouvelle lune elle va passer crème, j'ai envie de dire, soit il y a encore des choses en vous que vous ne percevez pas, que vous n'avez pas libérées, pas conscientisées, et la nouvelle lune en poisson va vraiment vous aider à remonter tout ça à la surface. Alors, j'ai aussi pu voir que cette nouvelle lune, donc elle est demain le 2 mars et elle va prolonger ses effets jusqu'à la prochaine lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc là, on est parti pour un cycle d'un mois entier. Le mois de février était déjà bien costaud avec les portails importants qu'on a eus, mais ce mois de mars, il va pas non plus nous laisser tranquilles. En gros, je pense qu'on a eu le mois de janvier pour se reposer, mais là, c'est reparti. Fin de cycle, début de cycle. C'est un mois qui va être important, le mois de mars quand même, avec aussi les énergies de l'équinoxe fin mars, la prochaine pleine lune, etc. Donc, on sent bien que ça va travailler. Cette nouvelle lune, donc, elle est le 2 mars. Le 2 mars, au niveau numérologique, le 2-03-2022, c'est un jour 11. Le 11, c'est un nombre maître qui est très puissant et qui va vraiment vous aider à manifester tout ce que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie. Donc c'est vraiment un jour important pour faire vos rituels de nouvelle lune, vos chèques d'abondance, vos rituels pour demander, voilà, pour faire votre gratitude et vos souhaits à l'univers. Ça va être vraiment mis en exergue par ce numéro 11, par ce chiffre 11, qui est un nombre maître. Quand on est sous l'influence du 11, je dis toujours attention à quel loup vous nourrissez, le loup blanc ou le loup noir. Si vous êtes dans une énergie de lumière sur un jour 11 et que vous êtes conscient que c'est un jour important, bah, vous allez pouvoir augmenter votre pouvoir de manifestation dans la lumière. Par contre, si c'est un jour où vous êtes plutôt en train de nourrir le loup noir, donc c'est-à-dire vos peurs, vos colères, vos doutes, euh, bah, quelque part vous fabriquez du karma, quoi, en gros, pour vous schématiser, quoi, avec le 11 hein, qui vient appuyer. Le lendemain de la nouvelle lune, nous serons le 3 mars 2022, donc le 0303, c'est un portail. Donc on cumule le 2 mars, nouvelle lune, et le 3 mars, jour de portail. Ce 3 mars, pareil, au niveau numérologique, si on additionne tous les chiffres, on obtient 12. Ce 12, on le réduit cette fois-ci, et on obtient le 3, qui est de nouveau le chiffre de la Trinité que l'on a déjà eu lors des portails du mois de février. Donc on sent bien qu'entre cette nouvelle lune et ce portail du 3, on retrouve 3 fois le chiffre 3 finalement. Le 3, Mars, et en additionnant, ça fait aussi 3. Donc cette trinité, c'est l'union vraiment entre le masculin, le féminin, qui permet de faire naître et de faire revivre cet enfant intérieur. C'est la créativité, c'est la nativité, c'est le fait de créer, de co-créer.
D'accord? Donc c'est vraiment 2 jours qui vont être très importants, mais pas seulement 2 jours, hein, parce qu'on sait que cette nouvelle lune, elle va vraiment diffuser les énergies tout au long du mois de mars. Donc c'est un mois vraiment qui va être important pour terminer certains cycles, démarrer des nouvelles activités, démarrer des nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, euh, peut-être aussi des prises de conscience, une volonté vraiment d'aller au bout de ce que l'on s'est promis à soi-même. C'est vraiment tenir ses engagements envers soi-même. C'est le fait d'être moteur et créateur de sa vie. D'accord? Donc je vais vous lire un petit article qui nous parle de cette nouvelle lune. Donc on nous dit bien que c'est la dernière nouvelle lune de l'hiver avant l'équinoxe de printemps. Elle porte les fins. C'est la fin du cycle précédent, la fin de la période de régénération et la fin de la traversée d'oubli entre l'avant et le maintenant. Elle fait renaître l'intuition par la dissolution des mémoires émotionnelles de l'année passée. C'est la fin de certaines relations, de projets affectifs, la remise à niveau des schémas tête, cœur, corps. Elle offre la possibilité aussi du pardon vrai, du pardon qui est détaché, comme celle de l'amour vrai et inconditionnel. C'est une lune de grandes émotions, illimitées, profondes et de rêveries d'initiation, c'est-à-dire de projection sur l'année qui arrive. Les âmes et les cœurs peuvent réellement se connecter pendant cette lune. Donc c'est vraiment le moment de plonger dans un nouvel amour ou dans un amour qui vous transporte. C'est aussi le moment de danser, de faire la fête, de s'amuser, de faire grandir la joie en soi. On a aussi un travail sur les mémoires profondes et enfouies, karmiques, qui se fait presque totalement à son insu pendant cette lune. C'est l'idée ici, c'est de se laisser faire, voilà, de laisser le processus se dérouler tout seul. Il est dit vraiment de ne pas résister. Bon voilà, après tout le reste, je vous en avais déjà parlé. On nous reparle effectivement de cet élément eau avec le poisson. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir votre aspect émotionnel et émotionnel et peut-être même sentimental qui soit plutôt remué avec cette nouvelle lune. Bon, là, on est parti, donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Nouvelle lune et portail. On va faire cumuler. Donc vous retrouverez le nom de tous les oracles dans la barre de description. Donc on a l'endroit, le rêve, la magie, et l'indulgence. Et la dualité, d'accord. Je vous montre les cartes. Donc on a l'endroit. Ensuite on a le rêve. La magie. Et l'indulgence. Et en dos, on a eu la dualité. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que cette nouvelle lune et ce portail vont nous amener dans cet endroit intérieur dans lequel on peut faire grandir nos rêves et la magie. Créer de la magie dans sa vie. On va être capable de contacter intérieurement les émotions qui sont nécessaires à la réalisation de nos rêves pour qu'on puisse de nouveau recréer la magie autour de soi, la matérialiser. Donc il y a vraiment cette idée de
contacter, de connecter intérieurement avec cet endroit magique qui est celui de la source, qui est celui de l'âme, les profondeurs en soi, dans lesquelles on va pouvoir trouver des trésors et être capable de faire preuve d'indulgence envers soi-même. Il y a peut-être une forme de dualité pour certaines personnes qui va remonter avec cette nouvelle lune, parce qu'effectivement, je pense que on va nous faire prendre conscience que même si tout n'est pas parfait, il y a quand même toujours en nous une part qui sera toujours lumineuse et qui va pouvoir grandir. Il y a une idée d'espoir ici, de reprise, de contact avec la magie, c'est enfoui pour certains. C'est pour ça qu'on a ces... Regardez, on retrouve les poissons ici, hein, justement. D'accord? Donc on est vraiment dans les profondeurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, les poissons, ils vont vous guider dans un endroit que vous ne connaissez peut-être même pas. L'endroit où se trouvent vos rêves. On est vraiment dans du yin ici, hein, dans une énergie très yin, très intérieure. Et ça peut mettre en lumière aussi une certaine forme de dualité. Donc là, on vous dit bien qu'il n'est pas temps de faire preuve de dureté envers soi, qu'il est plutôt temps de faire preuve d'indulgence avec soi-même. Dans le sens où, on nous le disait aussi avec ce portail, je vous parlais beaucoup de l'amour de soi, de l'estime de soi, de faire de nouveau grandir cet amour à l'intérieur de soi pour soi. Là, cette nouvelle lune, elle est clairement sur l'idée d'aller explorer justement un petit peu plus en profondeur toutes vos capacités, tous vos trésors intérieurs, tout ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, vos rêves. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez envie d'être et d'incarner dans cette vie? Quels sont vos potentiels profonds? Quelle est votre magie? Nous sommes tous des êtres spirituels venus expérimenter la matière, d'accord? Donc la magie, on l'a tous à l'intérieur de nous. Il ne tient qu'à nous de reconnecter avec cette part magique. C'est pour ça que quand on me demande des fois en consultation quels sont mes dons, quelles sont mes capacités, on a tous les mêmes. Tous. On est tous capables d'avoir une certaine forme de médiumnité, d'avoir une certaine créativité, de pressentir certaines choses, d'avoir des intuitions, peu importe. On a tous les mêmes capacités. Par contre, on n'est pas tous amenés à développer les mêmes choses. Donc là, il est vraiment question avec cette nouvelle lune d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de soi pour contacter, connecter cet endroit particulier dans lequel on peut rencontrer nos rêves, on peut réaliser nos rêves, on peut se rendre compte et prendre conscience de ce qui est magique à l'intérieur de nous. De notre potentiel magique, de notre potentiel lumineux, de créativité pour transformer la matière. C'est un petit peu l'alchimiste là, c'est prendre conscience qu'on est tous des alchimistes et qu'on a la capacité de réaliser nous-mêmes notre part de paradis. Le paradis, il n'est pas après la mort, il est maintenant. C'est nous qui l'incarnons. C'est à nous de choisir si on veut incarner le paradis ou l'enfer. Qu'est-ce qu'on choisit? Le loup blanc, le loup noir. Toujours cette histoire, vous voyez, de lumière et d'ombre. Et parfois, on peut effectivement être en dualité vis-à-vis de soi-même parce qu'on peut peut-être, à cause de notre ego, à cause de nos peurs, de nos croyances limitantes, on peut avoir peur de regarder la réalité en face. Et là, on nous demande vraiment de faire preuve d'indulgence avec nous-mêmes, d'être vraiment bienveillant avec nous-mêmes, de faire confiance à notre enfant intérieur, de faire confiance en nos ressentis. Donc c'est un grand moment d'écoute intérieure, cette nouvelle lune. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour cette nouvelle lune et ce portail du 3. Alors, on a le bouclier énergétique, la boussole du cœur.
Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps aussi, celle-là. Je ne sais pas si elle n'était pas sur la dernière guidance, déjà. Je vais en tirer une ou deux de plus. La guérison par le son. Regardez comme elles sont énergétiques, ces cartes. Je les adore. Alors, on va prendre une dernière. Ah, il y en aura deux. Ok. On a l'instrument divin. Bah oui. Bah oui. L'instrument divin, c'est vous. Et l'authenticité. Voilà. Donc, il y a une quête intérieure avec cette nouvelle lune et ce portail. Et puis, on a l'évolution ici, hein, avec cet être qui évolue et qui change même d'apparence, qui est capable de transformer son ADN et ses mémoires cellulaires. Je pense qu'on va de nouveau pas mal travailler au niveau intérieur sur des réencodages et des réinitialisations intérieures. C'est un moment aussi où on nous conseille d'être vraiment en protection, puisqu'on a ce bouclier énergétique. Ça va vraiment nous amener une guidance au niveau du cœur, vraiment, avec le cœur va nous guider vers une évolution. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que en étant pleinement connecté, en laissant votre cœur vous guider, la boussole du cœur, en laissant votre cœur vous guider, vous allez réussir à vous protéger de tout ce qui ne vibre pas avec vous, et c'est comme ça que vous allez entamer le vrai processus d'évolution. D'accord ? C'est en étant dans votre authenticité, en ne portant plus de masque. Il est encore question ici, tout à l'heure on avait la dualité, hein. C'est le mental qui nous fait porter des masques, c'est l'ego qui nous fait porter des masques, qui est dans le faux self. Là ici, il est question de tomber le faux self justement et de suivre avec clarté d'esprit son cœur, de suivre son cœur, d'écouter son cœur, d'écouter la douce mélodie de vos émotions. C'est pour ça que ce poisson, il vient vraiment vous montrer intérieurement où sont vos émotions, quelles sont vos émotions, pourquoi vous ressentez ceci, cela. Je pense que c'est vraiment un moment important pour vous, pour prendre le temps de ressentir et d'analyser vos émotions, justement, de prendre conscience que votre corps et votre âme sont un instrument divin. Vous êtes un être divin, un être sacré et lumineux. Il y a aussi pour certains, je sens des personnes qui vont vraiment reconnecter pleinement à leur lumière intérieure et à leur âme. Ça peut aussi vous guider justement dans la réalisation de vos rêves, mais même vis-à-vis de votre mission d'âme, de votre mission de vie. D'accord ? Pas si vous allez certainement entendre mon bébé chat. J'ai un tout petit chat qui est arrivé il y a quelques jours, qui s'appelle Osiris. Donc vous allez certainement l'entendre miauler. Voilà. Écoute du cœur pour aller vraiment vers une authenticité. Donc là, ça sous-entend quand même, hein, cette nouvelle lune et ce portail, des grandes prises de conscience intérieures, guidé par le cœur pour aller vers son authenticité, vers sa pleine lumière, pour pouvoir l'incarner par la suite. Donc, n'oubliez surtout pas, jour 11 pour manifester. Donc, si vous avez toutes ces compréhensions qui arrivent, qui sont déjà arrivées ou qui vont arriver demain, c'est un jour important pour manifester vraiment ce que vous allez vouloir mettre en place tout au long de cette année et tout au long de ce mois de mars. Ok ? Ce qui risque de se passer aussi, c'est que toutes les décisions, toutes les compréhensions que vous allez avoir sur cette nouvelle lune vont pouvoir se concrétiser dans la matière dès la prochaine pleine lune et dès ce fameux équinoxe là, parce qu'on sent bien qu'on est sur des fins de cycle là et qu'on va pouvoir démarrer vraiment quelque chose, démarrer un nouvel état d'être. On est en pleine évolution, d'accord ? Ok, allez, on va continuer, on va prendre la triade maintenant.
Alors j'ai sorti plein d'oracles, je ne sais pas ce que je vais utiliser, mais je voulais avoir tout sous la main. Donc on verra au fur et à mesure du tirage. Allez, quels sont les messages pour cette pleine lune, nouvelle lune, pardon. Les messages. Ok, bon déjà là j'ai un message, on nous dit que tout ce qui était bloqué au niveau émotionnel va être compris. Voilà, isolement, eau, science, les blocages émotionnels vont être compris, analysés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le petit article que je vous ai lu concernant cette nouvelle lune. On nous parlait vraiment de nettoyage karmique, de nettoyage cellulaire. On retrouve l'eau qui est donc dans ce signe du poisson. Donc on est vraiment dans une compréhension de ce qui peut bloquer. Alors, doute, message. Mutation. Oui, c'est ça. Ce qui était bloqué intérieurement va se mettre en mouvement. C'est super bien. C'est-à-dire que cette lune, elle va vraiment permettre de débloquer des choses qui étaient là depuis très longtemps. Il y a des prises de conscience, alors raz-de-marée émotionnel hein, pour certains, avec l'eau et la foudre, c'est un tsunami d'émotions. Hein. Je pense que certains d'entre nous vont être vraiment très remués par cette nouvelle lune. Fortement. Mais vraiment fortement. Je sens... j'ai le mot raz-de-marée et tsunami. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau météorologique, voilà, il y aura aussi beaucoup d'eau. Hein. On risque d'entendre aux informations qu'il y a des inondations, des débordements d'eau, des phénomènes climatiques. Ce qui est dans les astres, on le retrouve aussi dans notre monde terrestre. Hein, et la planète Gaïa vit exactement, elle subit exactement les mêmes influences que nous au niveau de la Lune. Donc là, on sent bien qu'à notre niveau à nous, à notre niveau humain, intérieurement, ça va beaucoup brasser, ça va beaucoup remuer et ça va vraiment venir débloquer profondément ce qui était bloqué depuis très longtemps. Donc il y a des prises de conscience ici profondes qui vont engendrer des gros changements dans la matière par la suite. C'est ce que je vous disais, hein. Là c'est le point de départ, cette nouvelle lune, c'est la dernière avant qu'on entame un nouveau cycle, l'année lunaire. L'année lunaire commencera à partir de l'équinoxe et donc de la prochaine pleine lune. Donc on est vraiment sur la clôture de grands cycles de l'année qui vient de passer, 2021. Tout ce qui a pu être travaillé au niveau émotionnel, au niveau schéma, au niveau karmique, ça va se clôturer là, en fait. Et on sent bien qu'il y a un mouvement qui se fait. Voilà, on ne peut pas l'empêcher, ça c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Le cycle, il se met en route et il n'y a rien qui va pouvoir l'en empêcher. Donc, soit on avance en pleine conscience et on comprend pourquoi on traverse tout ça, soit peut-être qu'on peut ne pas le comprendre, même si on ne comprend pas tout, en tout cas, les changements se font de toute façon. Qu'on soit éveillé, pas éveillé, qu'on soit conscient de ce qu'on vit ou pas, peu importe, les nettoyages se font pour tout le monde. De toute façon. Science, choix. On va être amené à comprendre que parfois il faut changer de direction. Voilà. Donc il y a des prises de choix, des prises de décision qui vont être à l'initiative là de cette nouvelle lune. Alors ça j'adore. Message frère, j'adore. Voyage, oméga, sagesse, paix. Et oui, nouveau départ dans la matière, racine, naissance, nécessité, éternité. Il est nécessaire d'ancrer dans la matière un nouveau départ. Vous voyez, donc cette nouvelle lune, là on est dans le dodeck, hein, c'est ce que je vous disais,
la prochaine pleine lune va permettre de matérialiser tout ce que vous avez conscientisé là. Donc, ça va être important de prendre le temps vraiment de vous écouter intérieurement pour comprendre quel chemin prendre, quelle direction prendre. Parce qu'on voit bien avec le voyage hein, que ça va bouger, ça va remuer fort. Ça va remuer fort. On peut... En fait, ce que je ressens, c'est qu'on peut être même étonné de trouver autant de lumière, de trouver autant de clarté dans ce que l'on va comprendre. C'est un petit peu... Je pense que les personnes qui vont être le plus touchées, c'est des personnes qui refoulent leurs émotions, qui sont très pragmatiques, qui sont plutôt très yang, plutôt dans le côté analytique et qui refoulent vraiment les émotions, les sentiments, les intuitions, tout le côté intérieur et intuitif. Ces personnes-là qui refoulent profondément vont avoir des grosses prises de conscience et vont même d'un coup pouvoir douter du chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à maintenant. Vont prendre conscience, ils vont se dire mais comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Comment j'ai pu ne pas voir, ne pas comprendre? Parce que c'est vraiment soudain, il y a des prises de conscience soudaines et un raz-de-marée émotionnel. Alors, message frère, on va avoir une communication intérieure beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension, une lecture intérieure qui sera facilitée, qui sera remplie de lumière. On me parle aussi, bien sûr, je ne peux pas ne pas vous parler des liens d'âme avec cette carte, message frère. Je pense qu'on va certainement... Je ne sais pas si je ne vais pas vous refaire une vidéo aussi pour les couples sacrés, du coup, comme j'ai fait la dernière fois, parce que il y a peut-être des choses à dire. Il y a peut-être des choses à dire. Donc, si j'ai le temps, demain, je vous fais une vidéo et je la posterai demain ou après-demain. Ok, je vais voir si j'ai le temps de glisser ça entre les rendez-vous. Parce qu'ici, on sent bien que même au niveau des liens d'âme, il y a de la communication, il y a du mouvement. Voilà, message frère, on comprend, déjà on comprend intérieurement certaines choses pour soi, mais on peut aussi, si on est sur des parcours d'âme, sur des parcours d'éveil spirituel, on peut avoir des compréhensions sur le lien que l'on est en train d'expérimenter et une volonté de communiquer, de se mettre en mouvement. Et on nous parle bien de la fin de cycle, d'accord, avec l'oméga. Donc on est vraiment en train ici de clôturer des cycles. On avance avec beaucoup plus de sagesse vers une paix intérieure. On a la sagesse et la paix. Et c'est ce que je vous disais avec la racine, la naissance et la nécessité, avec l'éternité, on est vraiment amené à faire des gros changements qui vont s'ancrer dans la matière pour un temps vraiment très long. C'est-à-dire que ce n'est pas des petites prises de décision là. C'est pas dire, bon, j'ai un mur bleu, je vais le mettre en jaune. Non. Non, on n'est plus là-dedans. Là, on est vraiment dans des grosses prises de décision, des gros changements. Donc, je pense que certains d'entre vous vont être amenés à bouleverser leur vie suite à cette nouvelle lune. Elle va avoir vraiment un impact profond pour certains. Pour d'autres, ça va simplement venir confirmer là où on pouvait encore avoir des doutes, ça va simplement venir confirmer, mettre en lumière des prises de décision, peut-être une volonté de se mettre en action, justement, d'aller vers plus de communication. Je vous le disais tout à l'heure, l'autre jour pour le portail, qui nous faisait vraiment travailler le chakra de la gorge. On est dans la continuité de ces énergies-là, on est vraiment dans la communication et le fait d'exprimer sa vérité, d'exprimer sa profondeur, son être-té. Voilà, d'exprimer son soi supérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on regarde? J'ai envie de regarder un petit peu dans la matière. Alors, je vais prendre le tarot. Je ne sais pas si je prends celui-là. Non. Si. Bon, ok, on va prendre les deux. D'accord. Je vais prendre celui-là. Alors, dans la matière,
dans la matière, qu'est-ce qu'elle engendre, cette nouvelle lune? Et ce portail du 3, qu'est-ce que ça va venir apporter dans la matière? Bon, 8 de bâton, on est dans de la communication rapide, des réseaux sociaux, des choses qui bougent, qui avancent. Rapidité. Dans la matière, ça apporte quoi? On a le roi d'épée. L'as de coupe. La reine de bâton. Le roi de pentacle. L'as de pentacle. C'est ce que je vous disais, tout ce qui est au niveau... ça va réveiller des passions intérieures. Ça va réveiller la créativité. Ça va réveiller tout ce qui était caché à l'intérieur. On a envie de prendre un nouveau départ. On a envie d'acter, de prendre des décisions, de faire des nouveaux choix, de démarrer quelque chose, une nouvelle activité, un nouveau travail, se mettre à son compte, prendre des décisions. On peut avoir aussi des souvenirs du passé qui remontent, des mémoires du passé. On peut se rappeler aussi nos rêves d'enfance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai imaginé devenir? Ah, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais pour rêve de faire ça, ça, ça et ça. Bon, et ben aujourd'hui, j'ai la maturité, j'ai les capacités pour créer ces projets-là. La justice, beaucoup plus d'équilibre dans les relations sentimentales, dans la vie relationnelle en général. Avec la justice aussi, on tranche, on prend des décisions, on recherche un équilibre. As de bâton, nouveau départ. On a l'as de pentacle et on a l'as de bâton. Donc ici, on peut avoir vraiment des nouveaux départs dans la matière au niveau des relations sentimentales. Ou un nouveau projet, une créativité, un feu intérieur qui vraiment est exacerbé. Donc vraiment prêtez attention à vos rêves, aux signes que vous recevez, aux synchronicités, à des discussions que vous pouvez avoir avec certaines personnes qui viennent réanimer un feu intérieur, qui viennent raviver quelque chose. Prêtez vraiment attention à vos émotions, à vos ressentis intérieurs, ces quelques jours-là qui vont suivre, parce qu'il y a certainement des idées qui vont naître, qui vont ressurgir, peut-être même du passé. On peut aussi me parler bien sûr de personnes du passé qui peuvent revenir dans votre vie avec l'idée d'un nouveau départ. C'est possible aussi. Et on a là le roi de coupe. Donc on est vraiment dans l'émotionnel. Là voilà, regardez ce roi de coupe qui est dans l'eau, il est baigné dans l'eau. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable qui est prêt pour construire une vie sentimentale, qui est, avec le roi de pentacle en plus, le cavalier de pentacle, quelqu'un qui va bénéficier de ses expériences passées pour avancer sereinement dans sa vie. Donc là, on sent bien que cette nouvelle lune dans la matière, elle va permettre d'ancrer des nouveaux projets, d'amener un vrai vent de nouveautés. Mais surtout, ce que j'aime, c'est qu'on a beaucoup de bâtons et on a aussi du pentacle. Donc on est tout à fait équilibré entre ses désirs et sa capacité d'agir. Il y a un équilibre intérieur avec la justice qui va se faire. Vraiment, c'est un super tirage. J'adore les énergies de ce jeu. L'as de coupe et le roi de coupe, c'est que vraiment on est prêt. On est prêt à démarrer une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. On est prêt, mais on est prêt dans tous les sens du terme. Émotionnellement, spirituellement, mentalement, énergétiquement. Voilà, tout est mis en lumière, tout est mis en valeur, tout est exacerbé pour pouvoir démarrer quelque chose. Voilà. C'est très favorisé. Donc, si vous avez des prises de conscience pendant cette nouvelle lune, vraiment prenez la mesure de l'importance de ce que vous conscientisez. Au niveau des relations sentimentales, on va prendre le tarot de l'amour. Au niveau des relations sentimentales, que nous apporte
cette nouvelle lune et ce portail du 3 au niveau des relations sentimentales que nous apporte cette nouvelle lune. Le 2 des cœurs, l'union. Donc la retrouvaille, réunion, réconciliation, rencontre aussi pour certains. La reine des anges. On peut avoir une prise de conscience ici, hein. Une vraie prise de conscience au niveau du cœur et au niveau de l'esprit aussi. Prise de conscience d'un lien, d'une relation, une volonté d'avancer dans sa relation sentimentale. On a l'alchimiste avec le roi des étoiles en plus, hein. Ok. Le 2 des anges avec l'équilibre. D'accord. Le moi, l'effondrement du moi pour aller vers le soi. Donc là, on est dans la tour avec cette carte du 16. Donc là, effectivement, tout à l'heure, on vous disait hein, qu'il pouvait y avoir la fin de certaines relations. Oui, je pense qu'ici, il y a des couples qui vont arriver à leur terme pour reconstruire. En fait, je pense vraiment que cette nouvelle lune, elle symbolise la fin de tous les couples qui n'étaient pas conscients. On va être amené vraiment à cesser les schémas de l'ancien monde, même au niveau sentimental. Donc tous ces schémas, ces croyances au niveau du couple, limitantes et erronées, vont aussi se casser la figure. Et ça sous-entend que ces couples-là, qui étaient fondés sur l'attachement, sur la dépendance affective, qui sont des attachements au niveau de l'ego et qui ne sont pas connectés au cœur, qui ne sont pas connectés à l'amour inconditionnel et à la sexualité sacrée, ces couples-là vont vraiment être mis à mal. Voilà. Il va y avoir des prises de conscience hein, par rapport à ça. Hein. Tous les couples qui ne sont pas connectés au soi supérieur, à la sexualité sacrée, au couple, vraiment dans son essence même, quoi. C'est pour ça qu'on a ce 3 avec le 3 mars, là, cette trinité. On est vraiment dans cette idée-là de l'union du masculin et du féminin sacré pour créer cette troisième énergie. Je vous en parlais déjà lors du portail du 22. Là, ça vient vraiment se concrétiser du coup, là. On est en train de récolter ce que l'on a engendré précédemment. Le chevalier des cœurs avec l'idylle. Donc on prend vraiment conscience de ce que l'on souhaite vivre dans sa relation sentimentale et de ce que l'on ne veut plus. Donc tout ce qui n'est plus aligné va clairement se casser la figure. Donc il peut y avoir des prises de décision au niveau de couples qui ne sont pas équilibrés, des séparations, avec cette prise de conscience que je le fais, j'acte cette séparation parce que je suis conscient de ce que je veux maintenant dans ma vie. J'ai peut-être même déjà quelqu'un dans mon cœur, pour certains. Ou en tout cas, si cette personne n'est pas déjà là dans la matière, elle va se manifester par la suite. Quels sont les messages au niveau des relations sentimentales? Je vais la prendre parce qu'elle a sauté celle-ci. Le 6 des anges. Ok. Et la force. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit également qu'on va être capable, avec cette nouvelle lune, d'attirer à soi, avec puissance, un nouvel équilibre dans sa vie sentimentale. Donc on est vraiment sur une volonté
sur une volonté profonde d'aller vers quelque chose qui nous équilibre. Et on est tout à fait capable d'alchimiser ce passage-là. On est tout à fait capable de prendre des décisions, d'acter. On en a la force et la puissance. Je pense que ça va remuer pas mal au niveau des couples. Hein. Donc vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez concerné, si c'est déjà le cas. De toute façon, ça c'est quelque chose que vous avez déjà dû pressentir, ça ne va pas vous tomber dessus comme ça d'un coup. Je pense que cette nouvelle lune, elle va juste venir confirmer certains ressentis que vous pouviez avoir, mais que vous n'osiez pas regarder réellement en face. Là, avec la Reine des Anges, on est vraiment poussé à regarder clairement les choses en face, la vérité en face. C'est question d'être vrai envers soi-même. Et de prendre conscience de ce qui est juste ou pas au niveau de notre relation à l'autre. C'est un réel rééquilibrage émotionnel, sentimental et relationnel. Pas que dans les relations sentimentales, mais même au niveau du relationnel. Donc ça peut engendrer des modifications dans votre sphère amicale, dans votre sphère familiale, même au niveau de votre travail, les relations avec vos collègues, etc. Il y a des choses qui vont évoluer. Je pense que tout ce qui n'était pas aligné, ça va être mis en lumière. Hein. Ça va se voir, c'est-à-dire que ce qui n'était pas vu jusqu'à maintenant va devenir vraiment visible. Et on va être vraiment très poussé à incarner cette puissance de direction, cette volonté d'aller vraiment vers une idylle, quoi, vers ce qui peut nous faire vibrer pleinement, en équilibre. Très très beau tirage. Je pense que j'en ai terminé. Je vais peut-être simplement finir avec le tarot psychique, parce qu'on est déjà à 42 minutes. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer pour cette nouvelle lune spectacle? Alors, on a le pouvoir, le mouvement accéléré, les fondations solides, l'union spirituelle et victoire et succès. Alors attention, prisonnier de la peur, d'accord? Ça c'est le bémol. Toutes les personnes qui ont tendance à être emprisonnées dans leur peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette nouvelle lune en poisson, ça va être vraiment exacerbé, quoi. On va vraiment vous pousser dans vos retranchements, c'est-à-dire que s'il y a des peurs, ces peurs, elles vont être vraiment exacerbées. Elles vont être mises en lumière pour que vous puissiez les conscientiser et les combattre, quoi. Reprendre votre pouvoir face à ces peurs. Reprendre conscience que vous avez la force et la sagesse intérieure nécessaires pour pouvoir combattre ces peurs. On le voit bien, hein, tout ce qu'on traverse en ce moment, là, au niveau mondial, on essaye de vraiment nous maintenir par la peur, de garder cette emprise, ce contrôle. La peur, elle est aliénante, hein, elle est enfermante, elle est cloisonnante. C'est une émotion, la peur. Donc, effectivement, avec cette nouvelle lune en poisson, voilà, l'émotion de la peur, le ressenti de la peur risque d'être exacerbé. Encore une fois, attention à quel loup je nourris. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que au niveau de... Il y a une concrétisation vraiment solide de tout ce que l'on a pu conscientiser, comprendre, mettre en place, tous les nettoyages, toutes les purifications que l'on a pu faire pendant toute cette année 2021, tout ça, ça va s'accélérer pour permettre d'ancrer dans la matière un vrai nouveau départ avec vraiment une pleine harmonie spirituelle en soi, mais aussi à l'extérieur de soi.
On est vraiment très poussé avec cette nouvelle lune à incarner notre nouveau soi, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Euh, un petit peu comme si on nous disait, bah, à partir de maintenant, vous allez récolter, quoi. Voilà. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Les choses vont s'accélérer. Ne baissez pas, ne baissez pas les armes et gardez cette puissance intérieure. Les choses vont s'ancrer dans la matière. On ne nous demande même pas d'être patient ici. Donc c'est que les choses vont vraiment se mettre en place très rapidement. Il y a un mouvement qui s'accélère. Des choses s'accélèrent. On a quand même 3 fois le chiffre 8, hein, qui nous parle de l'infini là. Donc on avait aussi l'éternité tout à l'heure. Donc là on est vraiment parti pour un mouvement qui sera très élévateur et dans lequel on va commencer à récolter vraiment le fruit de notre travail. Toute cette spiritualité que l'on aura fait grandir en soi, c'est une fondation solide pour avancer et de façon beaucoup plus rapide. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse sur ces beaux messages. Passez vraiment une très belle nouvelle lune, un bon passage aussi du 3 mars. Et j'essaie de vous faire une vidéo pour les liens sacrés d'ici demain ou après-demain. À très vite.